Bonjour, nous sommes le jeudi 11 mai 2017 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors, concernant les protéagineux, pour les pois, aujourd'hui on est entre le stade 6 et 10 étages de feuilles. Le stade de sensibilité au cytone est dépassé, donc on ne s'occupe plus de cet insecte-là. Par contre, en puceron vert, on commence à être une période de risque. Pour l'instant, ils sont peu présents, peu observés sur les parcelles. Je vous rappelle que le seuil de nuisibilité, c'est 30 pucerons par plante. Ça fait quand même pas mal d'insectes sur les plantes et sous les feuilles. Et donc, pour l'instant, les parcelles sont saines. Au niveau maladie, pareil, pas de maladie aujourd'hui sur les pois. Par contre, au niveau des pois d'hiver, attention aux pucerons, parce que là, on est en pleine période de risque, début floraison. Donc là, sur les pois d'hiver, soyez très, très vigilants par rapport à cet insecte. Sur les févroles, aujourd'hui, les stades sont très hétérogènes. On va de 4 à 10 feuilles entre parcelles, mais au sein même des parcelles. On a des levées qui sont très hétérogènes. Et par contre, là, la croissance a repris avec les pluies. Donc les plantes redémarrent assez rapidement. Au niveau des insectes, on a observé cette semaine des pucerons noirs, des premières petites colonies de pucerons noirs sur les févroles. Voilà, ça veut dire qu'ils s'installent tout doucement, mais en même temps, ça ne présente pas de risque. Le risque pour le puceron noir, c'est lorsqu'il crée des manchons, donc des agglomérations de pucerons sur 1 cm de long, et que lorsqu'on a 10% des plantes qui sont porteuses de manchons. On est loin de cette situation-là, il faut juste surveiller la colonisation, voir comment ça évolue. Alors comme tous les ans, à cette époque, on commence à observer des bruches adultes sur les plantes. C'est habituel, dès qu'on a des températures un peu chaudes, voilà, les bruches arrivent. Pour l'instant, il n'y a aucun danger, puisqu'en fait la bruche représente un risque parce qu'elle pond sur les jeunes gousses. Donc aujourd'hui, on n'a pas de fleurs, on n'a pas de gousses et le risque n'est pas plus important qu'une année normale. Au niveau des auxiliaires, on voit déjà des coccinelles sur les cultures, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire aussi qu'il doit y avoir des pucerons qui sont en train de coloniser les parcelles. Donc il faut être attentif par rapport à ça. En général, les coccinelles suivent l'évolution des pucerons. Au niveau des maladies, les cultures sont saines. Aujourd'hui, il ne se passe rien à ce niveau-là. Fait marquant qu'on observe aujourd'hui, c'est des dégâts de gel sur des févroles. Alors c'est la première année qu'on voit des choses comme ça. En fait, on a l'apex de la févrole qui a été grillé par le gel, sans doute les coups de gelée à -5, -7 degrés. Et en fait, on a des nouvelles tiges qui démarrent, des bourgeons axillaires à la base des plantes. Donc en fait, on a l'impression d'avoir une févrole qui tale. En fait, on a une tige qui démarre parce que la tige principale, elle ne pourra plus s'allonger. Le bourgeon terminal est grillé, donc ça va créer une hétérogénéité dans les parcelles. Et puis on va avoir des stades différents au niveau des dates de floraison et sans doute aussi des dates de défloraison. Donc ça va faire des parcelles hétérogènes et des retards à la floraison. Pour les maïs, les levées sont en cours et les parcelles les plus avancées sont à 4 feuilles. Alors les symptômes de brûlure qu'on avait vus il y a 2 semaines, voilà, sont sans conséquence. Aujourd'hui, on a une nouvelle feuille qui sortent et finalement, tout se passe plutôt bien pour les maïs. Aujourd'hui, avec le retour des pluies, en fait, la priorité, c'est le désherbage, puisqu'on commence à avoir des salissements assez importants depuis le début de cette semaine. Les choses s'accélèrent assez vite. Donc pour les colzas, aujourd'hui, la majorité des parcelles sont au stade G4, avec quelques parcelles qui sont en train de défleurir, voire certaines qui sont complètement défleuries. Le stade G4, c'est le stade de sensibilité au charançon des siliques, qui va piquer la silique et qui va laisser finalement la cécidomie pondre dans ses trous. Aujourd'hui, les charançons sont peu actifs, on en observe peu. Le seuil de nuisibilité du charançon, c'est un charançon pour 2 plantes. Donc aujourd'hui, c'est un seuil qui est peu atteint. Et puis une précision, c'est que les traitements préventifs ne sont pas efficaces et de toute façon ne sont pas recommandés. Un dernier point, attention aux abeilles. On a encore beaucoup d'abeilles présentes sur les cultures. Il reste des fleurs, donc obligatoirement on a des pollinisateurs qui sont sur les parcelles. Donc si on intervient plutôt en absence d'abeilles, donc plutôt le soir, et avec des produits qui ont une motion abeille, donc qui sont moins dangereux pour ces insectes. Au niveau des maladies, aujourd'hui la situation est saine.
Les blés sont au stade dernière feuille pointante à dernière feuille étalée. On observe même les premiers épis pour les semis et les secteurs précoces. En ce qui concerne les maladies, la septoriose est toujours relativement discrète. Le risque est modéré sur les variétés sensibles et plutôt faible sur les variétés tolérantes. Bien sûr, les pluies ont entraîné de nouvelles contaminations. Il faut donc rester vigilant. Pour les parcelles ayant atteint le stade dernière feuille étalée, il est donc maintenant temps soit de faire le relais du premier fongicide ou de réaliser le premier fongicide dans les situations où ce n'a pas encore été réalisé. Les symptômes d'oïdium sont en régression cette semaine avec le retour des pluies, mais le fond de cuve est toujours présent dans les sols de craie ou les sols sableux. En ce qui concerne la rouille jaune, on l'observe toujours un peu sur variétés sensibles comme Kilimanjaro ou Trapèze, mais les symptômes sont relativement discrets. Également à surveiller avec le retour de températures un peu plus douces et de l'humidité. Pour la fertilisation azotée, on arrive au stade idéal, au stade dernière feuille étalée, puisque tous les apports qui sont réalisés avant vont entraîner une perte de protéines. Le retour des pluies a également été bénéfique, puisque les apports réalisés précédemment vont être valorisés. Les orges d'hiver sont majoritairement au stade épiaison. Le risque maladie est toujours à peu près stable, de toute façon il a été géré avec le fongicide réalisé au stade dernière feuille étalée. Avec la sortie des barbes, on arrive à la fin de la période pour appliquer les étéfonds. Et donc on arrive à la fin des interventions sur les orges d'hiver pour cette année. Les orges de printemps sont au stade épi 1 cm pour la majorité des parcelles. La situation est très saine cette année, on n'observe pas de maladie. En ce qui concerne les régulateurs, on est encore un peu tôt en stade puisqu'il faut plutôt le réaliser au stade 1 de nœud. Par contre, on est dans des conditions optimum pour réaliser les désherbages, que ce soit en termes de stade, de conditions climatiques, de température et d'hygrométrie. Donc les désherbages peuvent être réalisés actuellement. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.